Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs dans l'humanité. Alors, il y a des aspects des guerres que nous vivons actuellement qu'on ne peut comprendre que sous l'aspect de la spiritualité. Regardez les guerres terroristes contre l'Afrique qu'on veut maquiller sous le nom de djihadistes. Voilà. Regardez la guerre d'Israël contre l'Iran. Parce que c'est l'Israël d'abord qui a attaqué l'Iran. Il y a des gens qui sont chrétiens, comme on dit, le chrétien doit bénir Israël. Ils pensent que l'Israël qui est là, ce n'est pas l'Israël historique. Hein. Voilà. Ce n'est pas l'Israël historique. Ceux qui descendent des Hébreux là, ce sont les Séfarades. Qui sont d'ailleurs beaucoup dissimulés dans les pays dits arabo-musulmans. Ceux qui sont là sont des Kazakhs qui descendent d'un peuple turcophone qui au XVe siècle s'est converti au judaïsme et qui s'est répandu en Europe. Maintenant, ceux qui sont derrière, ce sont les gens du nouvel ordre mondial, mais qui est luciférien. Vous pouvez voir toute une kyrielle d'hommes politiques qui a eu à faire une déclaration sur le nouvel ordre mondial. Et ils disent que c'est obligatoire. Il y a Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Il y a Bush père, il y a Bush fils. Il y a même un président africain, Macky Sall. Sans compter d'autres dirigeants qui disent que le monde doit aller à un nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est-à-dire aller à un gouvernement unique. Et qui sert d'instrument principal? C'est l'OTAN. Et surtout quoi? Les États-Unis. Notamment des groupes puissants. Des groupes puissants qu'on appelle le Deep State. Mais le Deep State fait ce qu'il veut. Même si le président des États-Unis n'est pas d'accord, mais le Deep State fait ce qu'il veut. Actuellement, au départ, c'est comme si Trump s'opposait au Deep State. Mais actuellement, Trump est entré dans la logique du Deep State. Aussi, c'est pour faire croire que non, ben, quand il a dit Make America Great Again, ça renvoie à la destinée manifeste des États-Unis où on dit que les États-Unis doivent dominer le monde. Mais c'est quoi ce nouvel ordre mondial? C'est pour qu'il y ait un gouvernement unique. Et ceux-là, ils ne veulent pas du tout des nations. C'est-à-dire des nations souveraines, indépendantes, ils n'en veulent pas. D'où leur tentative d'affaiblir les États en Afrique, de les saucissonner. Et maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont affaire aussi à des nations puissantes. Et ils ont décidé de s'en prendre à ces nations puissantes-là. Même aujourd'hui en Afrique, ils se rendent compte qu'il y a des pays africains qui se défendent assez bien. L'AES se défend. Et quand j'ai entendu le président Tchani du Niger dire que cette lutte qu'il mène au niveau des AES contre les terroristes, en fait contre l'OTAN et ses supplétifs de terroristes, c'est une guerre pour la survie du peuple africain. Et il a raison. C'est pour la survie du peuple africain parce que ceux-là, ils ne considèrent même pas les Africains comme des êtres humains. Comme le président Ibrahim Traoré du Burkina l'a dit, c'est vrai. Mais quand ils étaient en Afrique du Sud avec l'apartheid, où ils dominaient les Noirs, ils pratiquaient l'apartheid. Mais dès que Mandela est venu au pouvoir, ils ont retiré la bombe atomique qu'ils avaient mis à la disposition des Blancs. Parce qu'eux, ils pensent race. Et ils pensent que c'est eux qui vont dominer le monde en créant ce nouvel ordre luciférien, ce nouvel ordre mondial luciférien. Je vous dis, frère, et comme ils savent que les gros morceaux, c'est la Russie, c'est pour ça qu'ils utilisent le proxy, l'Ukraine, pour attaquer la Russie. Moi, j'ai fait une série de vidéos sur l'échiquier, le grand échiquier fait par Brzezinski. Mais déjà, regardez, j'ai fait une série sur l'ouvrage de Brzezinski, le grand échiquier. Il avait dit déjà plusieurs années avant que si les États-Unis veulent affaiblir la Russie, c'est à travers l'Ukraine. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils se rendent compte qu'ils sont en train d'échouer. Et déjà, comme ils savent qu'ils sont en train d'échouer sur le terrain en Ukraine, face à la Russie, qu'est-ce qu'ils font?
Ils sont allés attaquer maintenant l'Iran. Mais qui, je crois en 2018, a mis fin à la négociation sur le nucléaire en Iran? Mais c'est le même Trump là. C'est le même Trump qui a mis fin à ça, aux négociations. Bon, vous voulez avoir des bombes atomiques et puis vous empêchez les autres peuples d'avoir la bombe atomique. Comme ça, vous allez les dominer et les attaquer et les menacer et faire du chantage avec votre bombe atomique. C'est ce qui se passe. Et ils sont allés attaquer l'Iran. Mais moi, je vous dis présentement, il y a des armes qui sont en train d'être livrées à l'Iran. Et je suis sûr que si Israël s'amuse, qui n'est même pas l'Israël historique de notre Seigneur Jésus-Christ, s'il s'amuse à utiliser la bombe atomique, mais l'Iran aussi va leur répondre par la bombe atomique. Or, eux, là, Israël, c'est un petit territoire. D'ailleurs, même, j'ai constaté, hein, vous dites que vous êtes des Juifs. Les Juifs qui sont en Éthiopie, dont certains, au moment de la famine en Éthiopie, il y a plusieurs années en arrière, ont été envoyés à chose. Les Falachas, on les appelle les Falachas. Mais ils subissent un racisme terrible de la part de ces Ashkénazes-là. Ils subissent un racisme méprisant de la part des Ashkénazes. Voilà ces gens-là. Et qui ont subi le racisme d'Hitler, eux aussi sont racistes contre l'homme noir. C'est ça. Vous comprenez ça? Alors que ceux-là, ces noirs-là, ils sont citoyens israéliens. Les Africains chrétiens ne comprennent pas, ils ne savent pas. Il faut faire référence à l'histoire. Les Israéliens actuels, ce sont des Européens, ce n'est pas l'Israël des Israélites, descendants des Hébreux, non. Mais ça, c'est une autre affaire. Alors donc, ils sont allés attaquer l'Iran. Mais il se trouve que l'Iran déjà s'est préparé. L'Iran s'est préparé. Parce que depuis l'époque du président Mossadegh, où l'Iran a été humilié, où le gouvernement de Mossadegh a subi un coup d'État de la part de la CIA, ils ont humilié Mossadegh, ils ont pendu certains de ses ministres, et puis ils ont mis au pouvoir le Shah d'Iran, la famille Pahlavi. Et le peuple a vu que, alors que Mossadegh voulait mettre les choses, le revenu du pétrole et du gaz à la disposition du peuple iranien. Vous comprenez? Mais l'Iran a dit c'est fini. Il faut que nous, on devienne souverains. D'ailleurs, les Iraniens, là, il y a quelqu'un qui disait dans une vidéo qu'ils sont des juifs, qui sont des sémites. Ils ne sont pas sémites. Les Arabes sont sémites, mais eux, ils ne sont pas sémites. Hein? Les Iraniens, ils descendent des Perses et des Mèdes, qui sont des peuples indo-européens, tout comme les Européens que vous voyez là. Seulement, eux, la religion d'État, c'est l'islam chiite duodécima. L'islam chiite duodécima. C'est-à-dire, ils attendent le 12e imam. Maintenant, pourquoi ceux-là, ces gens du nouvel ordre mondial luciférien là, pourquoi ils font ces guerres? En fait, leur objectif, c'est le chaos. D'après eux, du chaos surgit l'ordre. Comment le chaos peut avoir pour enfant l'ordre? Le chaos n'a que pour enfant le chaos. Et l'ordre a pour enfant l'ordre. Hein? C'est pas possible. Mais en fait, ils veulent semer le chaos. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça leur objectif. Par quoi? À travers des guerres atomiques. À travers une guerre atomique généralisée. En Iran, contre la Russie, mais ils savent que contre la Russie, là, ils doivent bien se tenir. Hein. Ils doivent bien se tenir. Parce que la Russie, c'est le pays qui a le plus d'ogives nucléaires que tout autre pays dans le monde. Et puis aussi contre la Chine, parce que la Chine sait que ces gens-là se préparent à l'attaquer en se servant du prétexte de Taïwan. La Chine le sait. C'est pour ça que la Russie et la Chine ont déclaré qu'ils sont prêts à soutenir l'Iran. Parce qu'ils savent que si ils laissent ces gens-là, ces lucifériens-là, détruire l'Iran, ils vont s'apprendre à la Chine, comme ils ont commencé déjà à s'apprendre à la Russie, ils vont continuer, ils vont aller s'apprendre à la Chine. C'est ça, chers amis, c'est ça la réalité. Voilà. Donc ils veulent, et pour eux, qu'en faisant ces guerres-là, cette guerre atomique généralisée, ça va provoquer quoi? Ça va provoquer l'arrivée sur terre et des choses de l'antichrist. C'est pour faire surgir l'antichrist, qui dans les traditions musulmanes est appelé Dajjal. Ils veulent faire venir l'antichrist. Voilà. Dans ce chaos généralisé, l'antichrist va être là. C'est ça qu'ils veulent. Voilà. Le Dajjal va être là. Mais ils ne perdent rien pour entendre. Dieu veille sur l'humanité et Dieu n'abandonne pas
la vie des humains sur Terre.